Bonjour tout le monde, me revoilà, comme prévu, comme promis, mais en meilleure forme, beaucoup plus professionnelle, donc et fière d'être là avec vous. Aujourd'hui, ben, ce que je fais, c'est que je commence les petites vidéos, comme j'avais dit à ma dernière vidéo, qui était en toute humilité. Et d'ailleurs, en revenant sur cette vidéo-là, je vous remercie. Merci mille fois d'avoir partagé, de m'avoir soutenu, de m'avoir donné plein de chaleur humaine, vraiment, comme quoi que quand on enlève tous nos barrières, les gens viennent vers nous nécessairement parce qu'on est dans notre authenticité. Ça, c'est vraiment important. Dans notre authenticité, dans notre intégrité, quand on se dévoile la face comme ça aux gens, les gens viennent vers nous parce qu'ils savent qu'ils font affaire avec quelqu'un d'authentique. Alors, ben merci, merci beaucoup. C'est un creux de vague qui était nécessaire, que j'ai pris le temps de m'accompagner. Et maintenant, ben, on repart pour recontinuer à surfer. Et puis, ça va être comme ça, c'est comme ça dans la vie de toute façon. Ça fait ça tout le temps et il faut prendre du temps pour nous, il faut s'accompagner. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette petite vidéo-là, je vais faire une distinction et vous amener une définition. La distinction pour le mot accompagnement, puisque j'en parle, c'est que pourquoi moi je considère que je fais de l'accompagnement holistique et non des soins holistiques, c'est que dans l'accompagnement pour moi, c'est que je ne fais qu'accompagner les gens, je ne les prends pas pour décider pour eux. Je les accompagne. Je les accompagne en tant qu'accompagnatrice. Je guide les gens à travers leur conscient et leur inconscient à trouver leurs ressources intérieures. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais tout simplement avec les outils que j'ai. Et puis, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils se responsabilisent. Ils savent que tout est à l'intérieur d'eux, qu'il y a des blocages là, à leur mieux-être en fait. Fait qu'ils ne cheminent pas, ils sont bloqués, ils tournent en rond, et puis ils ont un mal-être quelque part, ils ne savent pas trop c'est quoi, mais il y a un blocage. Et là, ils veulent se responsabiliser, alors ils viennent me voir. Et puis, moi, en tant qu'accompagnatrice, je les accompagne dans leurs ressources pour aller chercher leurs ressources intérieures afin de les rendre autonomes dans leur suite de cheminement, tout simplement. Et pourquoi le mot holistique dans mon accompagnement holistique? En fait, beaucoup de monde me pose tout le temps la question, ils sont un petit peu perdus là-dedans parce que c'est un mot un peu vaste, mais en fait, c'est un mot qui nous vient du grec ancien, qui vient du mot, du terme holisme, qui est du grec ancien. Et holisme veut tout simplement dire voir en entier, voir dans son global. Donc moi, je vois la personne dans sa globalité, dans son entièreté. Je ne le vois pas juste en tant que physique, je ne le vois pas juste en tant que psychologique ou en tant qu'émotion, mais je le vois vraiment dans plusieurs aspects qui la façonnent, cette personne-là, en fait. Et encore là, ben, si vous voulez avoir plus d'informations, plus précis, j'en dis beaucoup sur mon site web, carollorandoaccompagnement.com. Je l'explique là aussi. Donc, l'individu en tant que tel a plusieurs aspects, puis il faut tous les prendre en considération. Il faut prendre l'aspect physique, l'aspect psychologique mental, là, les deux sont synonymes, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique et l'aspect spirituel. Spirituel dans le sens de grandir intérieurement, cheminer intérieurement, c'est ça notre aspect spirituel en fait. Et puis, il faut voir en fait qu'on est un ensemble indivisible dans tous ces aspects-là. Là, je regarde de temps en temps en arrière parce que je me suis fait des petites notes et puis je ne voulais rien oublier en fait. Et puis, une chance qu'aujourd'hui, dans le monde de la médecine conventionnelle, le mot holistique se présente un peu plus. Il y a des neuropsychiatres aussi qui l'utilisent plus, puis il y a des neuropsychiatres qui font de l'écriture là-dessus, puis disent, je l'ai ici juste là, la médecine ne doit plus séparer le corps et l'esprit. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que vous soyez tous connectés avec vous. Parce que, en fait, c'est cette globalité-là et la complexité de chacun de vous qui fait en sorte, la complexité de l'être humain, là, puis toute sa globalité, ça fait en sorte que l'être est unique en soi. Fait que chaque individu qui vient me voir, c'est un individu unique en soi, avec tous ses aspects, dans toute sa complexité. Fait que moi, je vous suggère juste de rester à l'éveil de tout ça. Et puis, même si vous voulez
commencer un petit peu sur vous avec vous-même. Je vous suggère quelque chose. Soyez attentif des fois à comment vous vous sentez émotionnellement si ça vient jouer dans votre corps physique. Comment votre petite voix intuitive vous parle et quand vous ne l'écoutez pas, que ça pourrait vous jouer émotionnellement. Juste pour voir un peu l'interaction entre tous ces aspects-là. Psychologiquement, quand ça ne va pas non plus, quand l'émotion vient trop vous envahir, ben psychologiquement, ça ne va pas mieux. Des fois, on peut tomber même en dépression. C'est sûr que je ramène beaucoup l'émotion avec le reste, là, parce que pour moi, l'émotion, c'est tellement écoute, le propulseur de tout ce qu'on est souvent. Moi, je trouve en tout cas que les émotions nous propulsent ou nous bloquent totalement. Mais ça, en tout cas, je vous mets au défi de vérifier ça un peu. Quand vous êtes en colère, quand l'émotion de la colère est là, qu'est-ce que ça fait dans votre corps physique? Hein, avez-vous les mâchoires crispées, tout ça? Quand vous avez une joie immense, est-ce que vous êtes toute fébrile en dedans? Est-ce que ça amène des espèces de petits tremblements intérieurs? Faites l'interaction. C'est sûr qu'au niveau spirituel, c'est plus difficile des fois à l'amener au niveau physique, qu'est-ce que ça fait. Mais je vous donne un exemple au niveau spirituel. Quand on a écouté notre voix intérieure, quand on a écouté vraiment ce qui était aligné avec nous, comment physiquement on peut se sentir? Bien, zen, comme les gens disent. Ça amène tout ça. Fait que commencez des fois à vous asseoir, à vous connecter à vous poser des questions, à voir comment vous vous sentez. Connectez-vous à vous. Puis d'ailleurs, j'ai une conférence atelier là-dessus, connexion à soi, qui démontre les 5 aspects que moi je prends en compte. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. C'est vraiment agréable. Je l'ai déjà fait chez mon amie Lucie, qui a Ongaya d'ailleurs. Ça a bien fonctionné. On a eu un beau groupe qui était complet. Peut-être qu'un jour, si j'ai des demandes beaucoup, ben, je leur sortirai, puis j'offrirai ma conférence atelier, parce que vraiment, c'est intéressant de voir comment tout est relié ensemble. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine, puis n'hésitez pas, faites plein d'interactions sur mon site, s'il vous plaît, puis autant pour vous, pour répondre à vos questions aussi. Fait que bonne journée à tous, et puis merci d'être là, toujours. Bye!